Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. Vous écoutez Bretagne 5, il est 7h19. Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon. À partir de ce vendredi 2 décembre et jusqu'à dimanche, la circulation des trains est perturbée en raison d'un mouvement de grève lancé à l'initiative de Sudrail, de l'UNSA Ferroviaire et de la CFDT. Cette grève qui concerne les contrôleurs porte sur des revendications salariales, mais également sur le déroulé des carrières et les conditions de travail. La SNCF a annoncé que 60% des TGV et des intercités seront annulés. Nous évoquons ce mouvement de grève ce matin avec Cyril Laurent, secrétaire régional UNSA Ferroviaire Bretagne, qui est notre invité en direct par téléphone. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On parle d'une grève surprise du côté de la SNCF. Les syndicats, eux, ont indiqué avoir déposé un préavis. Ceci dit, cette grève arrive un peu au mauvais moment. Oui, tout à fait, et nous en sommes conscients que systématiquement ça impacte nos usagers, nos voyageurs. Mais comme vous venez de le dire, nos préavis ont été déposés maintenant il y a bientôt un mois. Des discussions ont eu lieu depuis et malheureusement n'ont pas permis d'aboutir à des avancées suffisantes et concrètes pour le métier de contrôleur ASCT, comme on appelle ça en langage cheminot, sur donc la rémunération effectivement, mais pas que, et c'est d'ailleurs pas le point principal, hein, c'est effectivement en majorité la reconnaissance de la difficulté du métier, la gestion de la pénibilité de fin de carrière aussi, bien évidemment, parce que c'est des métiers très prégnants et qui prennent beaucoup d'énergie, ainsi que des discussions sur les évolutions dans le parcours professionnel et déroulement de carrière. Ce n'est pas seulement les revendications salariales, hein, vous le précisez, Cyril Laurent. Il y a aussi une évolution du métier. Vous parliez des carrières. C'est vrai que le métier de contrôleur aujourd'hui n'est plus le même qu'il y a, par exemple, encore 10 ou 15 ans. Non, pas du tout. Et comme vous le savez, nous avons été challengés par nos politiques depuis pas mal d'années. Et donc, dans notre entreprise, les effectifs que nous avions qui permettaient, il y a encore quelques années, hein, je vais parler en années, mais ça pourrait être aussi des dizaines d'années. Les gens qui prenaient le train il y a 10 ans vont se souvenir qu'il y avait régulièrement 2 contrôleurs, par exemple, à bord des TGV, hein, ou même des corails intercités, ou même des TER. Aujourd'hui, malheureusement, pour les voyageurs et aussi pour nos agents, ils ne sont souvent plus que seuls à bord. Ce qui du coup complique énormément leur métier parce que du coup ils sont contraints en termes de temps et d'énergie à bord pour pouvoir répondre à l'ensemble des sollicitations. Vous vous doutez bien que tout seul c'est beaucoup plus dur qu'à deux. Voilà. Avec aussi avec aussi des questions de sécurité, car on l'oublie souvent, hein, un train ne peut pas partir s'il n'y a pas de contrôleur. Alors, ce n'est malheureusement plus tout à fait vrai. Il y a certains trains aujourd'hui, par exemple en Bretagne, hein, pour ceux qui prennent le train au quotidien, qui permettent malgré tout parfois de partir sans contrôleur, ce qui, pour nous syndicalistes, ne nous convient pas toujours, hein, dans le sens où aujourd'hui on estime que pour avoir une qualité de service et de sécurité, nous préférerions avoir effectivement un contrôleur sur l'ensemble des trains du quotidien. Mais effectivement, sur certains types de matériel, comme les corails intercités ou bien les TGV, les contrôleurs sont obligatoires pour le côté sécurité sur ces matériels. Les contrôleurs sont aussi de plus en plus soumis à des agressions, on le lit assez souvent dans la presse. Les contrôleurs sont souvent l'objet d'incivilités. Est-ce que justement le fait de n'avoir qu'un seul contrôleur à bord, ça ne met pas aussi en péril leur sécurité ? Ça peut être le cas en effet, d'autant plus comme vous le soulignez que on constate en tout cas nous au quotidien, même en Bretagne, hein, qui est pourtant une des régions entre guillemets les moins impactées par les incivilités, malgré tout ce chiffre d'incivilité et d'outrage auprès de nos agents augmente. Nous travaillons d'ailleurs sur le sujet depuis pas mal de temps maintenant avec la direction régionale. Et effectivement, à partir du moment où le contrôleur subit un outrage ou une agression, il ne peut malheureusement plus
à partir de ce moment-là, assurer sa mission, et potentiellement ça peut avoir un impact sur les circulations, bien sûr. Alors, sur cette grève, on a vu, ça a impacté effectivement les déplacements. Est-ce qu'elle ne risque pas justement de faire monter la grogne des usagers vis-à-vis des agents de la SNCF ? Bien évidemment, et on va très certainement nous une fois de plus nous taxer de faire notre grève de Noël. Mais bon, je dois avant toute chose vous rappeler que nos agents aujourd'hui à la SNCF n'ont pas volonté à péjorer nos voyageurs. Ce sont avant toute chose des agents qui souhaitent faire correctement leur travail dans des conditions de sécurité et de qualité de service auprès des usagers, et notre but, en tout cas pour l'UNSA Ferroviaire, ce n'est bien évidemment pas de pénaliser les fêtes de fin d'année. Nous, ce qu'on souhaite après ce week-end, c'est que l'entreprise revienne vers les organisations syndicales, et que l'on puisse trouver une solution pour éviter justement une poursuite de ce mouvement sur la fin d'année, quoi. Comment vous expliquez que les préavis de cette grève aient été déposés au mois d'octobre et que la direction de la SNCF n'ait pas bougé, n'ait pas essayé d'éviter le conflit, essayé plutôt de discuter avec vous ? On discute au quotidien avec la direction de la SNCF, faut le savoir. Malgré tout, en fait, aujourd'hui, les discussions en termes de concrétisation, en tout cas des demandes, n'ont pas pu aller au bout de ce qu'on souhaitait, nous, organisation syndicale, pour nos agents. Et malheureusement, la SNCF aujourd'hui est contrainte aussi de ne faire aussi que parfois ce que l'État lui demande. Pour rappel, depuis 1er janvier 2020, l'entreprise SNCF a été contrainte par la loi de devenir un groupe public unifié en 5 sociétés anonymes. Donc, pour tout vous dire, on est devenu une entreprise privée, malgré tout à capitaux publics 100% détenus par l'État, et donc l'État continue de nous piloter, et parfois les injonctions contradictoires de l'État génèrent ces contraintes et génèrent les difficultés à la SNCF, en tout cas à répondre à nos sollicitations. La privatisation, le mot est lâché, on parle de concurrence sur le rail français. Est-ce que c'est quelque chose de nature à vous inquiéter, vous, les organisations syndicales ? Alors bien évidemment, et pour plusieurs raisons, c'est que l'ouverture à la concurrence pour nous, dans le dogme politique, n'est pas, je dirais, la solution, pour une simple et bonne raison, c'est que si en 1938 la SNCF a été créée en une et indivisible à l'époque, c'était parce que des réseaux privés, rappelons-le, qui existaient déjà pour l'or, n'arrivaient pas à faire face seuls. Et donc aujourd'hui, cette marche arrière pour nous ne permettra pas concrètement de résoudre les problèmes qu'on porte à la SNCF, mais rappelons-le, qui est souvent contrainte de répondre aux injonctions contradictoires de l'État. Et donc aujourd'hui, les problèmes de réseau, par exemple, ou les heurts d'animaux ne résoudront pas les problèmes en tant que tels, quand bien même la concurrence sera présente. Le vrai sujet qu'il va y avoir à très court et moyen terme sur l'ouverture à la concurrence, pour nous, c'est ce qu'on appelle la péréquation des choses, c'est-à-dire que aujourd'hui, on sera contraint de gérer plusieurs entités sur le même périmètre, et le financement du réseau pourrait être impacté. Et par exemple, on le voit aujourd'hui dans l'énergie, on le voit aussi potentiellement dans les télécoms, mais les entreprises historiques qui à un moment donné ont été privatisées, finalement supportent aujourd'hui tous les coûts suffisants et nécessaires pour les réseaux, sans pour autant qu'ils puissent dégager des marges bénéficiaires afin de les entretenir correctement. Un dernier mot, un peu en marge de cette grève également, on parle des contrôleurs, il y a aussi les conducteurs. La SNCF aujourd'hui se plaint du manque de conducteurs, c'est-à-dire que personne ne veut plus conduire des trains ? Alors
effectivement, le métier de conducteur, mais tout comme beaucoup d'autres métiers de la SNCF, on peut aussi parler de la maintenance, n'attire plus, et ce pour une simple et unique raison, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'ouverture de la SNCF en 2020 en tant que société anonyme, ce qui fait que aujourd'hui l'attraction qu'avait la SNCF, alors certes avec des salaires moins élevés que d'autres entreprises, mais c'était ces petits avantages, son statut pour ce que diraient certains. Mais aujourd'hui, ce statut n'existe plus. Les avantages et les contreparties aux difficultés du quotidien, qui sont les horaires, les découchés, ce qu'on appelle les découchés pour les conducteurs, ce sont des nuits, 10 nuits environ par mois où ils ne sont pas chez eux. Donc c'est les horaires, c'est le travail en jour de fête, les travails très tôt le matin ou très tard le soir. Voilà, effectivement, ces contraintes n'attirent plus aujourd'hui, et puis n'ayant d'autant plus de contrepartie, ces métiers-là sont en souffrance effectivement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a espoir qu'il y ait un accord assez rapidement? Ce sera ma dernière question. Il nous reste une poignée de secondes. Cyril Laurent, est-ce qu'il y a un espoir de sortir assez rapidement de cette grève? Écoutez, c'est tout ce que l'on souhaite. Nous, côté UNSA, en tout cas, on souhaite avant toute chose que dès même aujourd'hui, l'entreprise nous convoque pour début de semaine prochaine afin que qu'on se remette autour de la table et qu'on puisse trouver une solution de sortie de crise, je pourrais dire. Cyril Laurent, secrétaire régional UNSA Ferroviaire Bretagne, était notre invité ce matin autour de cette grève des contrôleurs et des personnels de la SNCF. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct sur Bretagne 5, dans Bretagne 5 matin. Je vous souhaite une très belle journée. Très bonne journée à toutes et à tous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.